Bien, aujourd'hui nous allons voir si sur le Hyperstar qui est là, on peut monter les porte-fusées du VS2. Parce que ils sont solides, ils sont légers. Ceux-là sont solides aussi, mais ils sont un peu plus lourds. Et j'ai quand même réussi à en casser un. Alors ça m'intrigue un petit peu quand même parce que j'ai déjà eu plein de Hyperstar. J'ai fait des choses bien pires qu'avec celui-là. Et jusqu'à présent, ils avaient résisté sans problème. C'est donc un peu étrange. Mais bon, le sol était dur, on avait un méchant angle. Et on va donc piquer les pièces de ce VS2 tout neuf pour tester ça. On sait que ce sont les mêmes triangles supérieurs à une différence. Ici, nous avons un axe de 4. Et là, nous avons un axe de 3. Alors, on peut repercer tout simplement là-haut cet axe. On va vérifier ce qu'on dit quand même. Hein. C'est pour ça que c'est là. Et on va installer donc une de ces pièces-là. On va pouvoir au passage checker si ce sont les mêmes cardans. Il y aura peut-être quelque chose à faire au niveau des roulements. Bon, enfin, garder les roulements qui sont là-dedans. Donc, si tu as un Hyperstar, tu n'auras peut-être pas les roulements de la bonne taille. Il faudra rajouter 2 roulements 16 x 8 x 5. Donc, je vais te rapprocher la frimousse par ici. On va se mettre là, tout en bas de face, sans arracher le câble. Merci, Mani. Bien. On va sortir. De toute façon, celui-là, il faut qu'on le démonte. Donc, on va démonter en première partie chez lui. Alors, triangle inférieur, on a déjà montré la différence. La différence, c'est la largeur. Le triangle est moins large. Donc, on peut monter des triangles de VS2. Tout ce qu'il faut faire, c'est couper, regarde, ça, cette pièce-là en plus, c'est tout. Donc, petit coup de discuse, c'est parti, en cas de besoin. Pourquoi t'as enlevé la vis du bas, Mani? Parce que je me suis trompé. Ben, ça on a vu. Bien, là tu vois axe de 4. Tu vois, là, ils ont mis que des vis M3 pour tenir la tourelle. Il y en a 4. Là, il y a quand même 2 grosses méchantes M4 qui tiennent dans la partie supérieure. On a aussi, regarde, on est beaucoup plus bas là. On n'a rien en haut par rapport à l'ancien buggy qui, lui, avait le plastoc qui montait vachement haut. Et là, donc effectivement, on est M3. Ici, on peut régler. Ici, non. Donc vraiment, on va percer ici en M4 pour passer ça. Mais ce que je veux savoir absolument, évidemment, je le redis, c'est ça. Nous allons donc opérer de façon simple pour démonter ça ensemble. De toute façon, là, le levier est fourni avec, donc c'est pas la peine que je m'amuse à le démonter. Bon, c'est chouette, hein, tu avais les petits leviers carbone. Alors on pourrait pousser sur le Hyperstar maintenant encore à récupérer tout ce qui est rotule alu du VS2, les chapes en alu, toutes les pièces plus light de là pour les mettre là pour faire un engin encore plus light. Parce que celui-là est relativement léger, mais le truc c'est que celui-là a le même poids. Message aussi de tonton David.
Lui, il monte les châssis de VS Pro sur les VS2 et il a dit il n'y a aucune différence. Tu le prends, tu le visses, basta. Parce que plein au début ils m'ont dit il y a une différence avec le truc. Moi aussi du coup bah, je pensais aussi franchement. J'ai pas de VS ici pour comparer au VS2, mais toute évidence, on a peut-être dit une connerie, hein. Et même si ça, donc David, tu as les deux. Est-ce que tu peux nous dire si ça change effectivement un peu quelque chose ici au niveau de la transmission, si c'est plus ou moins décalé, effectivement ou pas? Parce que c'est sûr, si tu prends encore le châssis du VS Pro, tu es encore un peu plus light et encore un peu plus rigide. Ok. Donc maintenant, on va sortir. C'est ce côté que tu dois démonter, Mani, parce que celui-là, il est cassé. Ça sert à rien ce que tu fais là. En fait, ouais. Ça sert à rien, Mani. Ça sert à rien du tout. Ok, pour aller le plus vite possible, on va enlever les capuchons entiers. Tu vois, ici, tu as un petit BTR qui te permet de pousser là-dessus, de régler le jeu. Donc la sphère est vraiment complètement fermée vers devant. C'est un peu overkill. Tiens, regarde, tu as un petit plateau. On a lu plus la pièce en plastique. La pièce en elle-même aussi un moulage un peu plus complexe. Voilà. Et maintenant on va pouvoir sortir cette sphère de là. Les triangles arrière, ça ira pas. Et attention quand vous commandez, puisqu'il y a des versions buggy, des versions SCE. Sur les triangles arrière, il ne faudra pas se planter. Pareil, les triangles n'ont pas la même largeur. La barre stable est fixée différemment, ça c'est pas grave, puis c'est monté sur rotule. Donc on peut très bien aussi, puisque on va vite voir quelque chose. Ouais, on a la même largeur, hein. Donc en coupant un petit bout du triangle, on peut largement mettre ces triangles là-dessus. Et du coup aussi les porte-fusées plus récents. Si vraiment tu casses, tu trouves plus tes pièces. Bien, on en a démonté un. Maintenant, on va faire la même sur celle-là. Donc là, c'est plus simple. Tu as accès direct, tu vois. Le réglage se fait avec une grosse clé Allen. Tu as une grosse bague. Hors champ, Mani, hors champ. Allô. Bien. Si on met les deux zigzags qui ont la même largeur ensemble, déjà on peut voir qu'on est vraiment similaire. Sur la hauteur là, sur la hauteur là. Là, la sphère est sortie. La longueur du filet est peut-être un peu différente. Ouais, le filet, les filets sont plus longs sur les nouveaux modèles. Bon, c'est pas très grave. Le cardan a été renforcé au centre, regarde. Par rapport à l'ancien. Lui, il a par contre l'empreinte pour les soufflets. Mais ouais. Ça devrait le faire, hein. Alors, on va mettre ça de côté. On va pas le monter définitif, hein. C'est juste un petit aperçu pour voir si ça passe. Donc, on va mettre ça de côté dans sa boîte. Le pauvre petit. On va estropier.
Donc rondelle en bas, pas de rondelle en haut. Ouais, ça devrait y aller, hein. Restez là, toi. Loupe pas le cardan. Voilà. Et maintenant, on va mettre la direction parce que c'est là qu'on va voir aussi s'ils ont changé quelque chose là. Bon, l'écrou, il est là, ça sert à rien de porter. Bien, je vais mettre ma direction droite. Elle y est. Et on est au bon endroit. Ça fonctionne à merveille. Voilà. Là, je vais tout simplement percer en M4. Je vais donc monter des triangles supérieurs de VS2 disponibles facilement. Je vais monter les deux porte-fusées de VS2 dispo facilement. Les triangles inférieurs sont bons, sont entiers et les V2, celles du VS2 se montent en cas de besoin. Et si besoin, on peut aussi modifier donc l'arrière ici pour aller bricoler ce qui va là-dessus. Mais là, on a vu que tout se monte facile. Maintenant, pour être vraiment sûr, parce que moi, bien sûr, j'ai mon cardan et tout ce qui va du 2. Ça, c'est bien beau, mon petit Mani. On peut rester dedans. On a bien des roulements 16 par 8 par 5 ici au niveau des essieux. C'est uniquement au niveau des diffs qu'on a des roulements plus petits. Là, tu prends plus de choc. Là, c'est important qu'on ait les gros roulements. Il y a les plus petits roulements là-dedans. Moi, personnellement, là-dessus, ou même sur le SC8, ça ne me pose pas de problème. Au niveau du diff central, on a aussi les petits. Et là-bas, c'est vrai que ça serait sympa d'avoir les plus gros. D'un autre côté, si tu mets des roulements de bonne qualité, enfin ceux d'origine ici, étaient de très bonne qualité, avait aucun problème. Maintenant, on va encore sortir une chose, c'est le cardan. Pour une raison très simple, c'est que si ils ont changé quelque chose au niveau de l'anthrax ici, ça risque de coincer. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape avec son embout. Ouais, c'est le mien. C'est le mien. En plus, c'est l'embout que je prends à la visseuse et tout. Donc. Moi, j'ai des embouts que je destine aux opérations compliquées. Ceux-là, je les maltraite pas. Il y a les autres qui sont maltraités et changés régulièrement. Bien. Regarde. Le cardan du Hyperstar est plus long. Bon, c'est pas grave puisqu'il va rester là. Et devant, c'est kiff-kiff. La cellule est moins étroite. Elle est plus étroite sur le Star en fait. Donc par contre sur les cardans, vous ferez gaffe.
vérifier que ça rentre quand même. Hein. C'est vrai qu'avant on n'a pas fait gaffe au carrossage, regarde. Là on est à la bonne distance. C'est pour ça que le filet est plus long aussi. Il faudra mettre une... Enfin, si tu veux mettre une cale, tu peux mettre une cale. Il n'y a pas besoin après prendre un choc jusqu'à ce que le filetage arrive à rentrer en butée. Ça ferait un gros choc quand même. Et maintenant on va voir aussi si l'hexagone se monte. Proprement. Il y a bon. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire à mon Hyperstar. Je vais sortir ce triangle aussi. Je vais piquer toutes les pièces du train avant là-bas. Sauf les inférieures, on va les mettre là. On va commander les pièces pour compléter l'autre après. Non, c'est pas pressé, Vanille, détends-toi, tu veux toujours tout de suite. On va laisser le VS2 complet et on va commander ce qu'il faut pour là-dessus pour préparer celui-là après. On va rapidement jeter un coup d'œil aussi. Est-ce que c'est nécessaire de le faire au triangle arrière? On va pas le démonter de là-bas, je crois que j'en ai de réserve. Ah, mais j'ai même les avant, regarde. Ce que j'ai pas, c'est les supérieurs. Hein. Ouais. C'est les supérieurs que j'ai pas. Je vais me mettre top près. Bien. Ils sont la même longueur. On allarge la place pour passer donc porte-fusée. On est peut-être un tout petit peu plus étroit, mais ça on pourra jouer avec les cales si besoin est. Et on est plus large à l'arrière, regarde. Ici. On a 5 mm de trop. Donc si on veut adapter ces triangles, on coupera 5 mm à l'arrière, ici. On va justement disquer un petit bout pour aller passer ceux-là à l'intérieur. Mais il faut se mettre du bon sens. Ils sont recto verso, on est cool, c'est bon. Alors, position de la morteau, on est pareil aussi. On est pareil aux positions en morteau. Et comme dit, la seule modif est la barre stab, qui là est fixée de travers, et là elle est fixée droite. Ça c'est une biellette fixe. Il faut donc la couper en deux, la percer, passer un BTR en M3 dedans, en haut, en bas, pour pouvoir la vriller tout simplement, hein, pour la mettre au bon endroit, qu'elle soit droite. Sinon, ça n'ira pas. On peut aussi essayer en chauffant, on peut aussi tricher en pliant la barre stab un peu autrement, si besoin. Enfin, il y a des moyens de faire. Donc si tu ne trouves pas tes triangles d'Hyperstar, ils sont toujours dispo. Hein, je pense qu'avec la référence, tu peux l'avoir par Projo High Tech. C'est disponible sur Ali, ça c'est sûr, je les ai vus. Et en tout cas, si ça coince, tu peux y aller facile. Pourquoi je vais faire cette modif avec les pièces de VS2? Parce qu'on est plus léger, encore, que ça. Et c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher de prendre des triangles supérieurs et inférieurs et des pivots de VS2 que des pièces de Hyperstar, parce qu'elles vont venir de Chine ou autre, enfin même si on les a par Robitronic, elles sont un poil plus chères, surtout ça. Celles-là ne sont pas données même en plastique, n'existaient pas en alu. Les arrières, tu peux les avoir en alu, donc te trompe pas, hein, Hyper 9 et Star. Porte-fusée au bas-haut arrière plastique. Quand est-ce que j'en ai cassé un? Eh ben, jamais. Donc j'ai absolument pas besoin de monter les portes-fusées arrière en alu ni rien du tout. Existe encore cette petite pièce ici, option en alu. Et pour le Hyperstar, je ne sais pas si ça existe en alu.
faut voir. Est-ce que c'est utile? Non. C'est juste pour, voilà, si tu aimes bien aller jusqu'au bling bling, je te comprends, il n'y a pas de souci. Il y en a qui adorent ça, tout équipé, tout amplifié, enfin pas amplifié, mais mettre des options partout. L'avantage de ça aussi, si on utilise les triangles de celui-là à l'arrière, on pourra mettre les plaques en carbone pour rigidifier l'arrière. En TT, ouais, il n'y en a pas devant, mais les bras sont relativement rigides devant. L'effet est quand même remarquable parce que plus ton bras est rigide, plus ta suspension va travailler. Tu vas travailler plus sur les suspects. Enfin, la différence entre le VS et le VS Pro, par exemple, pour ceux qui ont eu l'occasion de tester les deux, sur ça, parce qu'il y a dans le VS Pro, tu as les cales dans les triangles, ça fait vraiment une grosse différence. Le porte-fusée arrière en alu, ça ne sert pas à grand chose. Enfin, ça, là, tu sens rien. Enfin, nous, on n'a rien senti. Par contre, les cales en carbone, c'est vraiment, ça fait une grosse différence. Sur la piste, c'est pareil. Sur la VT et OVS, dès que tu as les cales en carbone ici à l'intérieur, on a une très nette amélioration du comportement sur des circuits qui ont du grip. Sur un circuit où tu n'as pas de grip, évidemment, ça ne servira à rien. Et puis c'est tout. Voilà. Je vais pas me tromper. Ça, attention, ce sont mes rotules d'origine. Alors, attention, oui, bien, bien, bien. Bien vu, bien vu, bien vu. Ce filet est plus long parce que ça va plus loin. Et tu as tout à fait raison. Si je vais utiliser cette rotule là-dedans, elle va être moins à l'intérieur pour avoir mon carrossage droit. Bien joué. Je vais donc acheter aussi. Du coup, ça sera pas moins cher. Selon le prix des rotules, ça sera pas forcément avantageux de passer de ça à l'autre. Mais il t'en faut qu'une paire. Après, je crois qu'ils sont livrés par 4. Donc, je vais aller voir les prix. Je vais voir ce qui est plus rentable d'acheter les pièces d'origine Hyperstar. Enfin, côté triangle. Hein. Bah non, c'est là. Puis c'est là la différence. Pourtant, on est kiff-kiff. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que tu es si différent? Effectivement, le déport ici est un peu plus grand. On est plus par là. C'est pour ça que tu pouvais avoir un filet plus court comparé à là. C'est donc ça la solution. Donc je ne vais pas me faire avoir. Je vais penser à ma petite rotule pour éviter qu'elle soit trop peu à l'intérieur du plastique. Quoique, quand tu vois la longueur, non, ça risque rien. Arrête, on a plus d'un centimètre encore dans le plastique. Sors la rotule, Mani. C'est la même. Handicapé. C'est la même. Ok. Donc ça, c'est réglé aussi. Très bien vu. Regarde, on était en train de s'envoler. Donc, je vais vérifier sur les pièces de rechange. Mais il faut aussi, évidemment, les verrous. Il faut les verrous. Parce que tu ne peux pas utiliser ce système-là. Il faut les verrous. Donc, on va voir si les verrous sont livrés avec les rotules. Du coup, on aura de toute façon tout ensemble. Tu vois, comme on s'envole vite. On veut faire des modifs. Tu penses que ça va. Finalement, il y a un petit truc qui coince. Et si on était déjà parti commander, on se serait fait couillonner. Donc, vérifie toujours 2 fois quand tu fais ce genre de choses. Moi, je vais aller voir où ça en est niveau rêve des pièces avant de me lancer dans ce truc-là. Sinon, ça va pas marcher bien longtemps. Et, ça va pas être bon. Ciao les gars.